Aujourd'hui, tout le monde connaît cet acteur français. Il y a 30 ans, il jouait au cinéma pour la toute première fois. Retour sur les premiers pas au cinéma de Danny Boone, dans Le Grand Blanc de Lambaréné de Bassek Bakobio. Réalisateur du plus grand succès commercial de l'histoire du cinéma français, 20,4 millions d'entrées avec Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone compte depuis de nombreuses années parmi les visages les plus célèbres du paysage audiovisuel hexagonal. Des premiers pas au cinéma dans un film africain. Humoriste, comédien et metteur en scène, on lui doit également des films comme Rien à déclarer, Superchondriac ou La CHT de famille, ainsi que de nombreuses prestations dans des longs métrages tels que la doublure de Francis Weber, Astérix et Obélix, Au service de Sa Majesté de Laurent Tirard, Lolo de Julie Delpy, ou encore la version française de La Reine des Neiges des studios Disney, dans laquelle il double le bonhomme de neige Olaf. Il y a 30 ans, pourtant, celui qui avait emprunté son nom de scène au trappeur de fiction américain Daniel Boone et qui débutait sa carrière d'artiste en enchaînant les one-man shows, n'avait encore jamais foulé un seul plateau de cinéma. C'est à l'âge de 29 ans qu'il a finalement posé un premier pied devant la caméra du cinéaste camerounais Bassek Bakobio, au milieu des années 90. Il interprétait alors un petit rôle dans le drame intitulé Le Grand Blanc de Lambaréné, et contant la vie du docteur Albert Schweitzer, campé par André Wilms. Le début d'une grande carrière. Outre cette première apparition au cinéma, à la même époque, Danny Boone joue également un rôle de figuration, non crédité, dans Les Anges Gardiens de Jean-Marie Poiret. Pendant plusieurs années, il enchaîne les rôles secondaires dans divers projets. Ce n'est qu'en 2005, dans le drame de guerre Joyeux Noël, que sa carrière d'acteur au cinéma décolle réellement, aidé par une nomination au César du meilleur second rôle pour sa belle prestation. 3 ans plus tard, en rendant un hommage acclamé à ses origines avec son deuxième long métrage en tant que réalisateur, Bienvenue chez les Ch'tis, il bat tous les records et s'offre un boulevard dans le monde du cinéma français. 3 ans plus tard, en rendant un hommage acclamé à ses origines avec son deuxième long métrage en tant que réalisateur, Bienvenue chez les Ch'tis, il bat tous les records et s'offre un boulevard dans le monde du cinéma français.